Frères et sœurs, shalom. Nous bénissons le nom de Dieu qui nous donne la grâce de pouvoir parler avec vous ce soir. Et nous avons vu que la parole de Dieu nous a encouragés de l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés que depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève, Dieu a été toujours avec eux. Dieu les visitait et il communiquait avec eux et il les a donné tout ce qu'il faut. Mais Dieu avait juste dit, ne touchez pas à l'arbre qui est au milieu. Et depuis que l'homme a désobéi, ça a amené beaucoup de problèmes. Le péché est entré dans le monde. Et c'est à partir de ce jour qu'il y a beaucoup de peur. La peur de la mort, la peur de toutes choses. Et c'est cette peur qui a envahi ce monde jusqu'à maintenant. Mais nous voulons vous expliquer comment est-ce que cette peur est entrée. Et comment est-ce que nous pouvons nous débarrasser de cette peur. Et Dieu, dans son amour, a voulu réconcilier la relation, a restauré la relation de l'homme avec Dieu. Et il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu sur la croix et il a porté tous nos rejets. Il a porté nos souffrances, toutes les blessures, la honte et la peur sur la croix. Mais pourtant, nous ne le vivons pas profondément. Pourquoi cela? Nous allons parler de ça et nous avons été visités par le Saint-Esprit qui nous a donné la grâce de trouver cette guérison intérieure par le Saint-Esprit. Et nous sommes encouragés de parler à votre cœur, de partager cela avec vous. Et ce soir, nous voulons vous partager comment est-ce qu'un homme qui est rejeté se sent. Une personne qui est rejetée, quelles sont les caractéristiques d'une personne rejetée? Et si nous sommes rejetés, où allons-nous trouver la restauration? À la croix. Sur la croix, Jésus a vaincu la peur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la souffrance. Et cela est réel. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons lire dans un texte, dans Éphésiens 3, verset 17. Il dit que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Plongeons nos racines dans l'amour et soyons prolongés. Soyons solidement construits sur cet amour. Et c'est l'amour de Jésus qui est primordial pour nous. Sans l'amour de Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est dans cet amour que nous pouvons tirer la force, l'assurance et la sécurité. Et je voudrais vraiment nous parler d'un monsieur ce soir. Nous avons une image ici qui nous montre qu'il y a quelqu'un qui est bien armé, quelqu'un qui se sent seul. Il est déprimé, il est effrayé, il est sur la défensive, il est muet, il ne parle avec personne parce qu'il est désespéré. Et c'est ce que le monde est maintenant. Le monde est désespéré. Le monde est passif. Le monde n'est plus actif. Tout le monde est passif parce que nous avons été rejetés. Et ce rejet a causé beaucoup de blessures, beaucoup de problèmes dans le cœur de l'homme. Et nous voulons vous encourager que ces blessures, Jésus-Christ continue de guérir les cœurs brisés. Dans Ésaïe 61, Christ a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis venu pour restaurer l'âme abattue. As-tu le cœur brisé? La solution est possible par la puissance de la croix. Parce que je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté la touche de cette guérison. La touche du Saint-Esprit qui a enlevé cette douleur de rejet dans mon cœur. Et je crois fermement qu'il le fera pour tous ceux-là qui nous écoutent au bout du monde, tous ceux-là qui nous entendent. Le Saint-Esprit est capable d'accomplir ce qu'il a fait dans notre vie. C'est possible qu'il le fait aussi dans notre vie. Il nous a visités, il nous a enlevé toutes sortes de choses qui nous fatiguaient, qui nous séparaient de lui, qui nous amenaient loin de son trône et nous a rapprochés de lui. Et c'est une grande joie de pouvoir sentir cet amour, de pouvoir recevoir cet amour de Jésus. Mais cet homme qui est dépressif, il a été tellement rejeté. Cette image que nous voyons
Il n'a pas la joie. Il est assis, il est passif. Il n'est pas en activité. Quand nous sommes touchés dans nos émotions, quand nous sommes blessés dans notre cœur, nous ne pouvons pas être actifs. Nous ne pouvons pas vraiment accomplir la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons pas y arriver. Dans nos émotions, nous sommes tellement abattus que c'est difficile pour nous de pouvoir nous lever et d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Alors qu'il nous a créés à son image, il attend beaucoup de nous. Il attend que nous puissions parvenir à sa ressemblance. Et cette manque d'identité, cette crise d'identité que nous avons quand nous sommes rejetés, ne vient pas de lui. Ça, c'est les conséquences du péché. Ça vient de notre séparation avec Jésus. Et lorsque nous sommes venus à Jésus, nous devons vraiment déposer cela à la croix et recevoir sa restauration et recevoir sa guérison dans notre cœur. Quelqu'un qui a été blessé, qui a peur de vivre de nouvelles blessures, il a eu affaire à des figures d'autorité dures. Il a eu affaire à des gens qui ne l'ont pas aimé. Il a eu affaire à beaucoup de personnes qui l'ont rejeté. Est-ce que tu as été rejeté par ton père? Est-ce que tu as été rejeté par ta famille? Jésus-Christ de Nazareth t'accepte. Parce qu'il a dit, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il est le seul qui ne nous délaisse pas. Même si les gens ne veulent plus de nous, ils voient que nous ne valons rien, nous ne pouvons rien faire dans la vie. Mais Jésus-Christ, il nous voit autrement. Au travers de son sang, il dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Je suis avec toi et il y a de l'espoir pour toi. Qui pouvait nous donner cet espoir? C'est lui seul. Lui seul peut nous donner cet espoir. Et cet amour de Christ, elle est tellement profonde que nous ne pouvons pas finir d'en parler. Et je crois que ce moment, nous allons partager comment est-ce que le Seigneur nous a visités. Et de bout en bout, vous allez recevoir la touche du Saint-Esprit parce qu'il nous a dit ce que j'ai fait dans votre vie. Partagez-le. Parce que je suis encore là pour faire encore à tout le monde entier, pour agir, pour apporter la vie là où il y a la mort, pour apporter de l'espoir là où il y a le désespoir. Es-tu désespéré? Il y a de l'espoir. Je suis le produit de la grâce. Je suis le produit de la restauration. Au moment où j'étais triste, au moment où je me sentais abandonné, rejeté de tout, il était là et il m'a visité. Et je crois fermement, s'il l'a fait pour moi, il le fera pour toi aussi. Il n'a point changé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne fait exception de personne. Il ne fait pas de différence. Et je crois que s'il l'a fait dans ma vie, il est capable de le faire aussi dans ta vie. Parce qu'il t'a créé, parce qu'il t'aime. Et c'est pour toi. Imagine-toi que si tu étais seul sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth allait venir pour toi seul. Prends-le personnellement. Pour toi seul, il allait mourir pour régler ce problème de rejet. Pour que toi, tu puisses te sentir aimé. Parce qu'il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je veux vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Il y a beaucoup de vidéos que nous allons mettre, beaucoup de paroles que le Seigneur a mis sur notre cœur, que nous voulons partager avec vous. Et nous croyons que c'est un moment que le Saint-Esprit va beaucoup parler à votre cœur, que le Saint-Esprit va vous toucher et se révéler à vous. Merci.